chers sabots, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo et je suis contente d'être en votre compagnie aujourd'hui. C'est Sabine, votre coach en entrepreneuriat. On va continuer toujours à parler des compétences qu'il nous faut avant de partir en affaires. Et notre thème aujourd'hui, c'est sur l'organisation et la responsabilité en entreprise. Il est vrai que les compétences sont quand même des thèmes un peu techniques, mais il est important de les connaître avant de commencer son idée d'entreprise. Donc, l'organisation, on va la définir comme l'ensemble des moyens matériels, humains, financiers, organisés de façon hiérarchisée et dont les individus partagent un objectif commun. Pour caricaturer, pensons un peu à un athlète de haut niveau, disons un grand sportif, qui doit utiliser tous les atouts qu'il possède. Mettre son corps en exergue, les muscles forts, la force dans ses bras, tout ce qu'il possède. Comme avantage, c'est donner le meilleur de lui-même afin de parvenir au résultat escompté. Donc voilà un peu pour caricaturer l'organisation. Quand elle est, disons, externe, on a comme type les entreprises, les associations, les organisations publiques. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est l'organisation interne. Donc, il s'agit de de la partie interne de l'entreprise, ce qu'on va représenter en 4 dimensions. Donc, il y a d'abord la structure, c'est qui fait quoi, qui décide quoi. Il y a les hommes, donc en termes de compétences, de motivation, de style de management. Puis, il y a les systèmes, donc disons que ce soit la décision de l'information et autres. Puis il y a la culture, les attitudes, les valeurs, les rites et croyances dans lesquelles baigne l'ensemble de l'organisation. Il est quand même important pour votre réussite de chercher une connexion entre toutes ces dimensions. Donc, parce que le but de l'organisation, c'est quand même faciliter la qualité et la rapidité des échanges internes. Donc, retrouver, disons, les critères pour définir une bonne organisation d'entreprise de qualité dans l'article que je vais écrire sur les 2 thèmes sur mon blog universdesabine.com ou sur la page Facebook Univers de Sabine, et je vais plus détailler le contenu de ces 4 dimensions-là. Être organisé, c'est quand même un avantage pour toute personne qui exerce des responsabilités. Donc, on va dire simplement que votre responsabilité, c'est cette obligation ou nécessité morale de répondre de vous porter garant de vos actions ou de celles des autres dans votre entreprise. Être responsable, c'est donc agir en toute conscience, c'est assumer ses promesses, c'est réparer les dommages que vous pouvez éventuellement causer. Donc, en disant par exemple, vous avez promis une livraison dans un délai donné à un client, la bonne responsabilité, c'est de respecter votre délai. Vous avez promis des avantages à un employé suite à une satisfaction donnée. Être responsable, c'est quand même parvenir à rendre crédible cette parole et de vraiment donner l'avantage que vous avez promis. Dans l'entreprise, elle peut prendre plusieurs formes. On a la responsabilité dans les actions opérationnelles. On a aussi la responsabilité dans le lien humain et hiérarchique. On a aussi la responsabilité éthique et sociale au travail. Donc, je vais plus en parler de ces différentes formes dans l'article que vous irez lire sur mon blog universdesabine.com. Il ne faut pas que la responsabilité vous stresse, disons, vous donne beaucoup d'angoisse, non.
Tant que votre entreprise est appelée à prospérer, à grandir, vous serez responsable de vos employés et vous aurez aussi à confier des responsabilités à divers niveaux à certains de vos employés. Donc, en tant que responsable, vous allez prendre des décisions importantes et obliger quand même les autres qui en sont investis à vous rendre compte de leurs actes et des résultats. Pour réussir et bâtir une entreprise solide, je vais vous demander, comme cette parole de Claude Aveline, ne dites jamais c'est leur faute, c'est toujours notre faute. Vous devez vous impliquer en tant que responsable à tous les niveaux. Donc, il vous est essentiel de cerner toutes les responsabilités concernant votre organisation pour mieux la conduire vers le résultat possible. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Si vous voulez découvrir davantage, juste à faire un tour sur mon blog universdesabine.com ou sur ma page Facebook Univers de Sabine. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, partagez et laissez-moi vos commentaires. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, moi, je vous dis merci d'être resté avec moi et on se dit à la prochaine. Bye bye.